continuons donc de parler un moment de la disparition de l'ancien secrétaire général de l'ONU, également de l'OUA, pardon, également ancien premier ministre togolais Edouard Edem Kodjo, décédé donc à Paris le samedi à l'âge de 81 ans. Alors, au-delà de tout ce qu'on peut dire, puisqu'on parlait de cet homme, est-ce que vous pensez que sa mémoire va rester très longtemps? Et avant d'aller à cette histoire... pour les Togolais. Non, je ne crois pas. Dans la conscience collective, moi, ce qui est de mon constat, et moi je vais le dire tout cru, hein, c'est-à-dire que les Togolais vont vite passer de Kodjo. Attends, je n'ai pas terminé. Kodjo, c'est une grande perte pour le Togo et l'Afrique. A beau être une grande perte. Les Togolais veulent quantifier la qualité de la personne sur le terrain, sur les actes que la personne a posés. La preuve, les Togolais n'ont pas encore découvert la vraie démocratie ni l'alternance. Ça, c'est un. De deux. Mais le monsieur a marqué le Togo de par son intellectualisme, de par l'histoire. Son nom sera gravé dans l'histoire, quoi qu'on la refuse ou pas. D'abord lié au RPT au début, et ensuite lié à l'UTD, à la CPP et à la présidence de la République. Maintenant, le problème que je posais avant d'aller à la pause, c'est le silence coupable du gouvernement togolais de Faure Gnassingbé, du chef de l'État. Il a l'habitude de tuer pour des cas comme ça. Dominique Alijou est décédé dans ce pays. C'est le gouvernement qui a sorti un communiqué le lendemain à travers le ministre de la Santé. Ça, j'ai la mémoire là encore. Mais écoutez... C'est pas sorti pour annoncer le décès. Non. Parce que c'est Dominique qui est décédé. Oui. C'est le scandale qui avait entouré... Voilà. C'est le scandale qui avait entouré la mort. Il y a eu des gens qui sont morts dans ce pays. A pris position. Attends. Mais c'est ça. Laisse-moi aller là. Je vais terminer. Dominique ne sait jamais. Je vais terminer. Quand Dominique ne sait jamais. Dominique, perd son âme. C'est ça. Lui est décédé. Tous ceux qui l'accompagnent, lui, il ignore tout ça. Oui, bien sûr. Mais les gens sont tombés dans ce pays. Atuché Agbolu, par exemple. Qui a fait un communiqué à la télé? Personne. Mais Atuché, on sait qui est Atuché Agbolu dans ce pays. Atuché est pratiquement du rang de Kodjo, même si Kodjo a un niveau plus élevé que lui. Atuché a aussi ses réseaux. Mais personne n'a sorti un seul communiqué. Amorin, Tavio, qu'il soit de bord de l'opposition, mais il est fils togolais. Il y a eu un communiqué concernant Atuché. Et le communiqué annonçait d'ailleurs une enquête. Vous vous rappelez le communiqué? Non, ça c'est une enquête. Ça c'est l'enquête qui n'a jamais abouti. On parlait de l'enquête. C'est ça. Mais regretter l'acte posé, aucun communiqué. Donc c'est pour vous dire que, pour le moment, je ne voudrais pas tirer à boulet rouge sur quoi que ce soit, mais je constate que le gouvernement a tort, depuis vendredi jusqu'à ce lundi, de ne sortir aucun communiqué pour au moins saluer la mémoire de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Togo. Depuis le RPT 69, il a été celui qui a écrit le livre vert du RPT. Le livre vert que vous n'avez jamais lu. Si je dis vous, ce n'est pas toi en tant qu'Ambroise. Moi, j'ai que les gens n'ont jamais lu. Et c'est un livre qui est bon. Les gens qui critiquent. Parce que ce livre n'a jamais été mis en application. Serait bien exécuté. Et que il n'y aurait pas les éclos, la clé qui ont tout noyé à l'eau. Et ça a créé même des problèmes. Il y a des mailles de Kodjo. Je me rappelle de ça. Alors, des gens comme Edem Kodjo, est-ce qu'il ne faut pas, au niveau du Togo, un panthéon pour eux? Ouais, il le faut, obligatoirement. Et je suis sûr que si le Togo ne veut pas le faire, même un panthéon, l'Afrique, au sein de l'Union africaine, va ériger des stèles, va ériger des panthéons pour Kodjo. Et ça, je sais. Vous savez, Kodjo est l'architecte de l'administration togolaise. Il a dit tout de suite qu'il n'a pas vu, c'est quoi là. Même le guichet unique qui est en train de pratiquer, qui est en train d'être mis en exécution aujourd'hui, c'est l'œuvre de Kodjo à la primature. C'est Agbomé, non, ce n'est pas vrai. C'est Kodjo. Les deux sont des Kodjo. Ah non, je ne parle pas d'Agbomé Kodjo, je parle d'Edem Kodjo. Tu sais pourquoi Edem a vite quitté? Edem Kodjo a vite quitté la primature. C'est à cause de ces projets-là. Les gens l'ont combattu. Vous savez, c'est pas que Faure Gnassingbé était réellement un homme de vision et qui voulait atteindre un certain nombre d'objectifs. La façon dont Kodjo a été combattu sur le projet de guichet unique là, il n'allait jamais appliquer ça après son départ.
Et c'est des choses qui ont valu les attaques et les critiques pour Kodjo, parce que Kodjo, quand il est venu, ne le voit pas se complaire dans la médiocrité. C'est le travail bien fait. C'est l'administration, c'est lui. Et ce qui fait de Kodjo communique peu. Vous le voyez comme ça, mais c'est quelqu'un qui communique peu sur ses actions. On a arrêté un certain nombre de confrères quand il était Premier ministre. Quand les auteurs ont été convoqués à la primature, ils ont été chauds. Ils ont eu chaud plutôt, excusez-moi. Ils ont eu chaud. Ceux qui ont posé ces actes, ceux qui poursuivaient les confrères à l'époque ont été convoqués pour tel dossier. Arrêtez les poursuites. Sinon, ça ne bouge pas au niveau du gouvernement. Il ne communique jamais. Il pose des actes, il ne communique jamais. Pour lui, c'est la grandeur de l'État. Un héros dans l'ombre. Ah, pour lui, oui, c'est un héros dans l'ombre. Et vous savez, la plupart des réformes que Kagame a conduit à la tête de l'Union africaine, c'est des réformes Edem Kodjo. Actuellement, il est en train d'écrire non seulement ses mémoires, mais il est en train d'écrire d'autres propositions pour peaufiner les réformes Kagame de l'Union africaine. Et ça lui faisait mal quand il a eu sa maladie, son AVC, et qui n'arrivait pas. Il était dans l'incapacité physique pour pouvoir terminer cela. Et vous savez, Kodjo n'est pas quelqu'un qui badinait avec la chose d'État. Non, pour lui, la chose d'État doit revêtir une dimension qui n'est pas accessible à tout le monde. Il ne le fait pas parce que c'est lui. Mais pour lui, c'est comme ça, ça doit être. Alors, on est aujourd'hui dans un contexte sanitaire assez difficile, mais quel genre d'obsèques vous voyez Edem Kodjo avoir? Il faut le faire attendre très longtemps, enfin le temps que ça dure, la crise sanitaire, pour lui donner des obsèques dignes de son rang? Oui, bizarrement, cette discussion-là, moi je l'ai fait le vendredi soir, quand on a appris son décès. Moi j'ai dit clairement, on a discuté entre trois, je disais que la personne m'a posé la même question. Que maintenant avec le Covid, où 15 personnes devaient seulement assister au funérail. J'ai dit, Kodjo sera en frigo jusqu'à ce que le Covid finisse. Ça, c'est ce que moi je lui ai répondu. Je ne suis pas de la famille, mais je l'ai lié un peu à la structure gouvernementale en disant que pour un obsèque digne de son rang, sur lequel je peux en douter aussi, parce que jusqu'à présent, aucun communiqué du gouvernement, ça aussi je peux en douter. Ça va venir. Mais ça va venir. Ton communiqué va venir. Dans le rang normal du rôle de la personnalité que Kodjo, même, j'allais dire qu'il est déconnecté du Togolais lambda. Kodjo a toujours été déconnecté du Togolais lambda. Son problème, c'est pas qu'il n'aime pas le bas peuple. Kodjo, c'est le rang très élevé. C'est ce que reproche beaucoup à nos grands-papas ou à nos vieux qui viennent du Sud. Surtout qui ont été à l'école. Je prends le cas on a toujours parlé de mon vieux Samuel Tove, l'ancien président de l'Assemblée nationale d'Olympio. On a parlé aussi. Tu sais que quand tu parles de Samuel Tove, tu parles de Kodjo. Oui. C'est la même école. C'est la même école, la même configuration. Et que papa m'en excuse, c'est Lucien m'en excuse. Mais c'est juste donner un exemple. Non, c'est pas péjoratif. Kodjo n'a pas aussi. Non, mais c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Ils ont la classe. Oui, ils sont dans le haut lieu. D'ailleurs, comme Michel Tchadja a l'habitude de le dire, eux ils sont en haut, nous on est en bas. Donc c'est pour vous dire que Kodjo peut faire 1 an en frigo. Sauf la différence, c'est que les frigos européens sont chers. Il est français aussi, pour ceux qui ne le savent pas. On peut toutefois l'amener ici pour... c'est pas sa cherté qui va dépasser l'État togolais. Non, mon problème c'est que puisse être rapatrié ici, le corps soit rapatrié ici, pour dormir en attendant au frigo là-bas, pour que, comment on appelle, le Covid passe. Sinon on peut jamais. Et puis il y a un aspect de Kodjo que je voudrais qu'on évoque assez rapidement avant de passer au sujet suivant, c'est que de l'histoire politique du Togo, Kodjo était celui qui était à 2 doigts d'être président si en 93 il avait été soutenu. C'est des coups qu'il a reçus. Est-ce que vous savez que au moment où le Code 2 se réunissait à Lomé pour retirer la candidature du candidat unique Kodjo, et Kodjo était à Takmame, au moment où le Code 2 prenait cette décision, Kodjo n'était pas au courant. Tu le sais, il n'était pas du tout informé. C'est derrière lui. Alors qu'il y avait toute la mobilisation.
Et les gens le rapprochaient trop de Dominique de Villepin. Pour dire, c'est-à-dire que la France officielle voulait de Kodjo. Ça aussi, ça a été son côté négatif. Non, pas Kodjo. Le seul opposant du Togo qui a fait campagne en hélicoptère. Oui, ça, il a les moyens pour le faire. Il a les moyens pour le faire. C'est le caractère francophile. Il a aussi gâché. Et il a fait. Les gens le pensent comme ça, mais il n'est pas quelqu'un de trop francophile que ça. Il a fait l'école de la France, c'est normal. Il a fait l'ENA, et c'est ce que nous appliquons ici. C'est la France pure et dure. On n'arrive même pas à modeler ça. Il faut qu'on arrive à se déconnecter un peu de ce... Oui, voilà. À façonner ça en tenant compte de nos réalités, on n'arrive pas à le faire. Il faut qu'on arrive à le faire. Oui, moi je suis parfaitement d'accord, il faut qu'on le prenne, qu'on le fasse. Mais on n'arrive pas à le faire. Et donc, on ne peut voir que quoi là. Et puis, cet aspect, les gens avaient appuyé là-dessus, sur cet aspect, c'est toujours l'UFC à l'époque. Et vous voyez, Gilles Christ était à Londres. Gilles Christ était à Londres, il enseignait à Oxford et autres, là, à Cambridge. Et Gilles Christ était à Londres et voyait trop Kodjo francophile. Et pour lui, si ça devait passer, ça va passer. Est-ce que vous savez que Gilles Christ avait reçu des gens et avait dit que le papa de Kodjo, c'est un menuisier et que si c'est lui qui devait être président, il préfère que Yadema soit là-bas. Les témoins sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Je ne le dis pas pour détruire Gilles Christ ou quoi que ce soit. Mais c'est ça l'option de l'opposition à l'époque. Soit c'est lui, si c'est l'autre, non. C'est moi ou rien. Et eux tous, ils ont conçu ça comme cela. Et ils ont détruit cet espoir pouvant permettre au Togo de... Du moins, ce que eux-mêmes ils nourrissaient au sein de l'opposition, de voir quelqu'un élu à la place de Yadema. Et Kodjo était à Takpamé en plein meeting quand quelqu'un s'est abaissé sur lui pour lui dire « Ah, on a retiré ta candidature à Lomé. » Il n'était même pas au courant. C'est comme ça. Ils ont fonctionné, l'opposition togolaise. Si c'est toi qui dois passer, non, je préfère que Yadema soit là-bas. Ils se passaient tout le temps à se donner des pots de banane, à se donner... Mais il parlait tout de suite de ce qui s'était passé entre Agboibo et Kodjo, c'est-à-dire le cas à l'époque. À l'époque, les juristes proche de Yadema lui faisait valoir un aspect qui n'est pas juridiquement trop faux. Sinon, c'est la pratique qui ne se fait pas comme ça. Mais juridiquement, on dit, Yadema disait, on ne lui a pas dit de nommer le Premier ministre dans la majorité de la majorité. Simplement dans l'opposition. Simplement dans l'opposition. Et lui, il préfère Kodjo. C'est le moindre mal. Voilà, pour lui. Et c'était une erreur. Est-ce que... Non, ce n'est pas une erreur. Attendez. C'était une erreur de Kodjo d'avoir accepté. Non, mais attendez. C'est ce que reprend le Togolais à Kodjo. Non, c'est ce qu'il voyait là. C'est de la manière dont il fait... C'est une lecture. C'est une lecture. Prenons l'autre lecture aussi. Si, effectivement, Agboibo acceptait et que Agboibo était président de l'Assemblée nationale et Kodjo était Premier ministre, avec les deux là, ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon. Et Yadema dit, je ne veux pas d'Agboibo. Un point, un trait. Je ne veux pas. Si c'est que Yadema voulait réellement d'Agboibo, et Yadema allait nommer Agboibo. Pourquoi lui ne voudrait pas d'Agboibo alors que d'accord, monsieur, on va c'est lui qui va nommer le Premier ministre. Et la loi ne lui dit pas, ne lui impose pas de nommer dans la... C'est ce qu'il a fait prévaloir. On n'aura pas le temps de refaire je ne veux pas de la cohabitation. Edem Kodjo, c'était une grande bibliothèque. Si ça devait être Kodjo, alors... Si on rentre dans cette bibliothèque, on va mettre plusieurs mois à parler de lui. Un dernier aspect, ça je vais le dire rapidement, c'était un grand passionné d'art. Il avait une grande collection dont il a fait l'exposition il y a quelques années. Il estimait toutes ses œuvres d'art à vu son envergure, un milliard. En tout cas, paix à son âme.
Oui, on va aller rapidement au sujet qui suit. Je le dis, hein, que le monsieur est toujours dans son firmament francophile et européen. Le Togolais n'aime pas ça. Les Africains, le milliard là qu'il a investi dans comment vous l'appelez? C'est son argent ici. Oui, je sais, c'est son argent et c'est sa passion. Mais sauf que le Togolais aimerait que Kodjo soit plus social envers eux. Même si il a fait des choses également. Non, mais le nom de Kodjo ne sonne pas dans ce sens-là. C'est pas quelqu'un qui aime le match, le show. Oui, mais il ne le fait pas. Ça là, il faut éviter de dire ça. Il appliquait exactement ce que dit Jésus. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Et il le fait aussi. En ce moment, il a rigoureux respectueux là-dessus. Tu m'as évité de dire ce que tu viens de dire en dernier ressort là. Non, ça fait partie du personnage. Non, mais comment? Oui. Peut-être toi tu vas pas accepter, mais d'autres vont apprécier. Il n'y a pas des artistes au Togo. Oui, qui a fait des collections qui coûtent jusqu'à 1 milliard et que les Togolais ont fait. Non, mais c'est Kodjo qui va prendre son argent pour nourrir tous les Togolais. D'accord, mais allons au sujet qui suit. On va parler des nouvelles restrictions dans moi, je pensais qu'on allait parler un tout petit peu aussi de ces démêlés au niveau à la tête de l'Union africaine où, à cause de ça, le Maroc a mobilisé contre lui. Oui, pour plusieurs chefs d'État. On ne peut pas finir de parler de Kodjo en une émission. C'est ces nouvelles restrictions dans le transport, dans le cadre du Covid-19. Le Togo devait commencer par les appliquer le 4 mars dernier, mais ça a été repoussé au 11 mars. Le 11, c'était samedi. Mais Ambroise, quand vous circulez... 11 avril. Quand vous circulez, il n'y a pas de restrictions, on dirait. Non, ça serait très difficile. Même si on est dans un état d'urgence, ce serait très difficile. Je donne juste l'exemple d'un monsieur et de sa femme. Ils n'ont qu'un seul engin. Qui tire pour arriver au boulot à Lomé. Le monsieur travaille au ministère de l'Éducation, la dame est à l'école Marina. C'est juste, et c'est des faits réels que je dis. Comment ces deux messieurs qui vivent sur le même lit, sur le même toit, qui déjà comment vous l'appelez? Tirer le diable par la queue. Non. Qui déjà n'utilisent même pas à la maison, dans leur propre maison, les cache-nez. Mais qui au dehors sont obligés de porter parce que le gouvernement a pris des mesures. Les deux sont sur la moto. Ce n'est pas une étrangère. Il dépose sa femme. Au retour, il la remorque. Qu'on laisse maintenant sa femme. Que le gouvernement voit cet aspect-là très important. Laisse la dame la prendre un taxi dont on ne connaît même pas les gens qui sont dedans. Arrivé à un moment donné, les gens enlèvent ça et tous. Au lieu de tousser, ils enlèvent avant de tousser. Même s'il veut te parler, ils enlèvent avant de te parler. J'ai eu un cas ce matin, il me visite, il vient en cache-nez. Et pour me parler, il enlève. Il enlève. C'est ça. Tu vois? Ça, c'est. Tu vois, non? Donc, c'est pour dire que, sincèrement, que le gouvernement laisse tomber, ou bien que le gouvernement revoie cette partie-là, surtout au personnel. C'est-à-dire qu'au personnel, quoi? C'est-à-dire qu'aux familles, les émigrants, ils ont déjà leur allocation de 20 000 francs. Ils peuvent s'en contenter et délibérer. Mais le problème qu'on se posait, beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles à Lomé quittent leur coin pour aller au boulot avec les émigrants. Il n'y a pas de taxi dans les coins, les recoins. Ah, il y a un gars là-bas. Il n'y a pas de taxi. La route même n'est pas bonne. La personne va marcher jusqu'à arriver aux grandes routes ça fait 5 km. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne cloche pas au niveau des conseillers du gouvernement. D'abord, ils ont fait 2 ratés. Non, je sais qu'eux-mêmes ils se reportent des choses. C'est pourquoi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand il y a des erreurs, ils reviennent sur ça. C'est intéressant parce qu'il y a déjà eu cette erreur-là, ils ont revu, ils n'ont pas d'abord les mises d'accompagnement, ils ont pris la décision, ils sont revenus. J'aimerais qu'ils mûrissent bien certaines décisions désormais avant de les prendre. Quand je prends juste, je l'ai publié le jeudi, le discours du chef de l'État. Et Dimas est juriste comme moi, il peut en savoir quelque chose. Le discours du chef de l'État, qui comporte des décisions, déjà, peuvent être plus comme un décret, de sa forme juridique. Un discours est au-dessus de tout, pratiquement, parce que le discours qui contient des décisions, on peut déjà prendre des décisions comme étant des décrets, même si le décret n'est pas pris. C'est la manière dont je l'analyse. Parce que, et la norme juridique interne demande à ce que la Constitution soit au-dessus de tout, à l'interne. Et qu'après vienne la loi, et qu'après vienne le décret, les arrêtés, les directives, et ainsi de suite. Et un arrêté peut venir expliquer le décret, parce que l'arrêté est en dessous du décret. Si je considère les décisions qui sont prises dans le discours comme étant un décret. Dis-moi si tu me suis. Ouais, je te suis. Mais j'ai été ahuri. Si les arrêtés interministériels touchent la forme, parce qu'ils peuvent expliquer autrement la forme du discours du chef de l'État, ce n'est pas le discours, je parle bien des décisions prises. Et dans un contexte d'état d'urgence.
Quand le chef de l'État dit état d'urgence, c'est des situations exceptionnelles. Donc, à ce titre, c'est une décision importante qui doit être contenue dans un emballé que je peux qualifier de décret. Il y a 2 ministres, je n'ai rien contre ces ministres, eux aussi ils veulent améliorer la chose. Mais dans le protocole juridique, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que 2 ministres sont venus reporter l'heure. Je ne voulais pas m'attarder sur ça. 19h à 20h. 19h à 20h. J'aurais aimé j'aurais aimé que ce soit le président lui-même. Non. Quand il avait un décret qui puisse venir. Je te comprends. D'accord. Maintenant, c'est juste un aspect. Maintenant, pour terminer sur le cas des motos là, tu peux en revenir là-dessus. Hein. Moi, je prie le gouvernement de revoir ça parce que déjà, je vois beaucoup de milliers de femmes dans les entreprises privées qui convergent avec des immigrants pour aller au boulot, qui n'ont pas de moto, qui n'ont pas de véhicule, et des couples. Comment eux, ils vont s'en sortir? C'était un peu, j'allais dire, irrationnel de prendre cette mesure-là au niveau des... Il suffit qu'on dise qu'ils portent des masques. Oui, et au niveau des conducteurs de moto, je pense que les plaintes vont vers les... Vous savez, le discours du président, c'était des directives. C'est des directives, il revient à chaque ministre de l'habiller ça juridiquement dans l'application. Et donc, on dit dans le cadre de ceci, le chef de l'État a décidé de ceci, ou bien dans le chef de... Donc, selon ceci, on prend la décision au niveau de l'arrêté ministériel. Je pense que en ce qui concerne la tranche sociale, le ministre de l'énergie, en ce qui concerne le ministre l'économie, le ministre de la fonction publique, la fonction publique l'a fait, il a décidé. Donc ça c'est la mise en application. C'est vrai que ici c'est le fond. Ils ont fait, on a fait un discours, le chef de l'État a projeté les choses et on a vu que si on assouplissait ça un tout petit peu, ça va arranger les... C'est bon, c'est une bonne chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire comme cela. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui aime parler 1, 2, 3 fois comme ça. Et vous ne pouvez pas le voir aussi venir pour cet aspect seul prononcer un autre discours. Donc c'est les actes officiels qui sont pris au sein des ministres qui sont chargés. Voilà, c'est les arrêtés là, qui sont chargés de mettre en application ces mesures-là qui redressent la chose. Donc, le problème ne se pose pas trop. Je comprends ce que tu veux dire. Il est formaliste, il veut parler du parallélisme des formes. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que pour ça, seul le chef d'État... Ça fragilise l'institution. Non, je ne pense pas du tout. C'est le fond du discours qui est touché. Non, pas du tout. 19h à 6h, maintenant 20h à 6h. Oui, et on a sorti maintenant un communiqué officiel pour pouvoir repréciser. C'est toujours ça du gouvernement. Maintenant, sur le fait de quoi là, oui, je dis que les plaintes vont toujours vers le ministre. C'est oublié. Je pense que... Parce que le 11, c'était samedi. Il ne peut pas appliquer ça là. On était dans une période morte. Les militaires vont encore frapper des gens. C'est parce que les gens ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas... C'est quand même férié. C'est un week-end. Et après, un long week-end. En choisissant le 11, il savait que c'était un samedi. Oui, bien sûr. Je ne refuse pas. Je dis, pour pouvoir prendre d'autres décisions, il faut que tout ce qui est officiel se réunisse. C'est un long week-end quand même. On va voir à partir de mardi si c'est possible les décisions qui seront prises et ce qui va se faire. Moi, je partage l'inquiétude d'Ambroise qui veut que quand une famille, quand même un couple qui a l'habitude d'utiliser une moto, qu'on puisse voir ça. C'est des aspects. Oui, mais là, c'est des cas exceptionnels. Tout cela montre encore la faiblesse de l'organisation de ce secteur. Vous savez, quand vous allez à Cotonou, on sait qui est taxi-moto. Oui. Oui. Un individu lambda ne fait pas taxi-moto. Ne fait pas taxi-moto. Ici, on a laissé tout le monde le faire. Simplement parce qu'il s'habillait et autres. Ici, on avait parlé de tenue là. Vous avez vu ce qui se passe? C'est une question de discipline de société. On avait décidé l'histoire de tenue là au Togo aussi. Les gens ne veulent pas appliquer. Non, ils veulent le faire. Ils ne veulent pas appliquer. Ce n'est pas le jour de la guerre qu'on cherche les armes. Là, c'est fait depuis. Vous voyez l'histoire de Novici là. Quand ça, c'est un autre dossier, ça. La Chine
quand la Chine, par exemple, chaque individu, on connaît sa statut. Le Big Data est là pour ça. Tout le monde est pratiquement fiché, si on peut le dire ainsi. Mais pour la Chine, c'est utile. Parce que pour la Chine, pour eux, ça permet de réduire la pauvreté. Parce que chaque individu, ce que tu gagnes, on sait, la couche dans laquelle tu te trouves, on sait, si c'est la couche moyenne, la couche riche, la couche moyenne ou la couche pauvre, on sait. Parce qu'on sait combien de voitures tu as, on connaît ton salaire, on connaît tes biens matériels, on connaît quoi là. Et à chaque fois que tu as quelque chose qui peut être immatriculé, ça s'ajoute à ça automatiquement. Tu achètes une voiture, tu immatricules la voiture, ça s'enregistre directement. Et ça permet à la Chine, par exemple, de prendre un certain nombre dans la couche de pauvreté. On sait que tu gagnes $15 par mois aujourd'hui. On lance des projets pouvant te permettre de gagner $50. On ne va pas permettre à ceux qui gagnent déjà $50 de postuler pour pouvoir ajouter à ce qu'ils gagnaient déjà. On prend plutôt dans la couche des défavorisés, ceux qui gagnent les $15 et autres là, des démunis, pour pouvoir les reverser parmi ceux qui gagnent déjà les 50. Donc, la fiche là est déjà là. C'est comme au Togo, ils ont commencé un tout petit peu. Si déjà tu as plus de 2 ou 3 voitures immatriculées au niveau de l'OTR, il y a le dédouanement et autre chose. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est pour dire que quoi, eux aussi, c'est pour tracer les politiques. Mais voilà, ça c'est la critique de l'Occident. Ouais, on les attaque, on dit ceci. Pour eux, ça leur fait réduire la pauvreté. Et ils savent ceux qui sont dans cette pauvreté-là, ceux qui sont dans le besoin-là. Et ils connaissent l'utilité de la chose. Mais l'Occident ne va jamais accepter. On va vouloir appliquer ça ici. On va dire, oh non, on veut ficher les gens. Politiquement, on veut les suivre. On veut les attaquer. Pour ce qui concerne les restrictions dans le transport, de toute façon, voyant la rapidité de propagation du virus, il faut prendre des mesures. On est obligé de passer par des mesures très fortes. Personne, je ne crois pas qu'à ce stade, quelqu'un soit contre le fait de faire respecter les mesures. Moi, je le disais la dernière fois, je l'ai même mis à la une de mon journal en rouge, que porte ton masque pour sauver ta vie. Partout où tu es, il faut porter ton masque. C'est ce que moi j'ai dit. C'est pour dire en réalité que respecter les mesures barrières sont importantes. Et au-delà du respect des mesures barrières, toi-même, impose-toi une discipline. Et le rôle que les médias jouent actuellement, je crois que le chef de l'État va récompenser les médias. Ne serait-ce que 1 million par média. En tout cas, pour The Guardian, 1 million ne veut rien dire. Mais c'est juste symbolique du travail, de l'effort que les médias ont fait. Au niveau des télévisions, le gouvernement peut donner 5 millions à chaque télévision, 10 millions, les radios 5 millions, et la presse autre, 1 million. C'est juste quelque chose de symbolique pour encourager les médias pour le travail qu'ils ont fait. Ça, c'est un. Ah, qu'ils continuent de faire. Qu'ils continuent de faire. Non, ça c'est ce qu'il faut faire. Sinon, non, rien. Moi, je ne... Tu as dit ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Les médias, ce que le travail que les médias continuent de faire. Ils ont fait quoi? Ah, les médias. Oui. Pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ce qu'ils continuent de faire. Oui. Donc, au-delà de ça, je crois que pour cette mesure spécifiquement, je dis il faut imposer le masque. Je l'ai dit, même avec des matraques. Moi, je l'ai dit. Il faut imposer le masque. Je suis le premier à dire ça ici. Ça fait 2 semaines. Avant que les autres pays là. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, les gens se demandent. Est-ce que le virus ne circule pas le jour? C'est par rapport au coup-feu. Et c'est normal. Les Maliens, les gens se posent la question. Les Africains, il faut que les Africains suivent bêtement, je dis bêtement, ce qui se passe en Occident. Nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. C'est pourquoi j'apprécie le Bénin qui va au pas à pas. Et le gouvernement togolais aussi, je l'ai apprécié. Parce que avant qu'ils ne décident de tout, ils ont vu que nous tombons dans les congés de Pâques. Je l'ai dit et moi j'ai apprécié ça. Pour qu'on puisse aussi gagner au niveau de la scolarité. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il faut maintenant, il ne faut pas prendre encore des mesures drastiques pour le moment. Moi, je sais que notre pic n'arrivera jamais. Parce qu'on a déjà fait 500 tests, ça n'a rien donné. C'est négatif. À se coller, ça veut dire qu'il y a un espoir que si les gens arrivent quand même à prendre le masque, à se laver régulièrement les mains, à éviter de se serrer les mains. En tout cas, le masque a un résultat. Le Togo n'atteindra jamais un pic. Je suis à ce titre le cas de Hong Kong et un autre pays là. Ça a marché. Ils ont eu 6 000 cas et que 4 décès. Et Taïwan. Et on n'a pas confiné les gens, des pays comme ça. Oui, moi c'est les 3 pays que je cite souvent. Hong Kong, Taïwan et Corée du Sud. Il faut abuser du masque. Donc, il ne faut pas que le gouvernement
prennent des mesures drastiques. Le gouvernement n'a qu'à aller mollo. Même les restaurants. Je pense qu'eux-mêmes, ils calculent la situation. Hein. Oui, non, c'est ce que j'apprécie. On ne va pas aussi mettre le pays. C'est vrai qu'au début, ils ont fait un cafouillage. Mais il y a aussi des choses qui se disent que les gens meurent, plus que ça, mais on nous donne 2 chiffres. Moi, je ne voudrais pas aller sur le terrain. Mais je dis quand même que. Est-ce qu'on a intérêt à cacher? Il faut imposer le masque à tous les Togolais. D'accord, merci. Maintenant, pour terminer, il faut imposer le masque, mais tout en libérant un peu, parce qu'il y a un risque. Et c'est en cela que je dis j'apprécie le gouvernement togolais pour ne pas vouloir trop miser sur ce qui est drastique. Vous allez voir, certains bars sont quand même ouverts, mais de façon en respectant un peu les mesures. Les gens peuvent aller dans les bars, mais ils achètent et s'en vont. Oui. On ne consomme pas sur place. Maintenant, que le gouvernement laisse tomber cette histoire de couples qui prennent moto là. Vous voyez, non? Et que le gouvernement accompagne les médias sans condition. Merci, Ambroise. Sans condition. L'histoire de couvre-feu. 10 secondes. Ouais, l'histoire de couvre-feu. Les gens, si vous circulez un tout petit peu la nuit, vous verrez que les gens s'accolent plus la nuit. Les gens ont tendance à plus se rapprocher, à être dans les coins, les nuits. Donc, on est obligé de faire, à défaut, non, je ne suis pas contre le couvre-feu, un confinement complet. Moi, je suis au moins la nuit. Au moins la nuit, de ne pas permettre aux gens de se mettre ensemble. C'est déjà bon. Confinement général, moi je les gens ils se mettent avec leurs femmes à la maison. Confinement général, là. Ouais, merci Timas, merci Ambroise. Merci à vous d'avoir suivi le programme Niveau de Soir de ce jour et à demain.